Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne, où les médias réagissent au tirage au sort de la Ligue des Champions. Il faut dire que les clubs espagnols et surtout madrilènes ont tiré le gros lot. L'Atlético a écopé du dernier vainqueur de la compétition et actuel leader de Première Ligue, Liverpool. De son côté, le Real Madrid a tiré Manchester City, double tenant du titre du championnat anglais. Ce sera Madrid contre la Première Ligue, résume ainsi le journal AS. Mundo Deportivo aussi fait sa une sur ces deux affiches prometteuses et parle de gros morceaux. A noter que le Barça jouera contre le Napoli et Valence contre l'Atalanta. En France, le jeune Eduardo Camavinga attise les convoitises. Après un intérêt des clubs anglais et du PSG, ce serait maintenant au tour du Real Madrid de venir faire les yeux doux au talentueux milieu rennais. En effet, selon l'équipe, le Real est à fond sur lui. La Casablanca se serait mise en action afin de séduire l'espoir français. De son côté, Rennes ne serait pas vendeur, enfin pas à n'importe quel prix. Les dirigeants du club breton n'envisageraient pas de le céder à moins de 100 millions d'euros. Toujours en France, Neymar fait ce mardi la couverture de France Football. Le virtuose brésilien a accordé une longue interview au journal, dans laquelle il se livre notamment sur sa relation avec le PSG et son avenir. Pourquoi vouloir partir d'ici, a-t-il demandé. J'ai encore 2 ans de contrat, l'équipe continue de progresser, on se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possible. Neymar a aussi parlé de sa relation avec Mbappé, on est très amis, on s'entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner et pour toujours marquer des buts. C'est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial, on s'envoie des messages en permanence et il n'y a pas de compétition entre nous. On adore être ensemble, jouer ensemble et c'est une relation qui, je crois, peut aider le Paris Saint-Germain. Du côté de l'Angleterre maintenant, il semble que 2 futurs entraîneurs soient déjà connus. D'abord Carlo Ancelotti qui serait tombé d'accord avec Everton. Il pourrait donc s'asseoir très bientôt sur le banc des Toffees. Le Daily Mirror y voit là un coup incroyable de la part des dirigeants. Le mystère partage la une du tabloïd avec un autre technicien qui pourrait bien être le futur entraîneur d'Arsenal. Il s'agit de Mikel Arteta, ancien joueur des Gunners, qui serait donc le grand favori pour le poste. Seul problème, il est actuellement adjoint à Manchester City et les Sky Blues n'auraient pas du tout apprécié le fait qu'Arsenal ne parle qu'à Arteta sans entrer en contact avec son club actuel. Le quotidien anglais parle même d'un City en furie. Toujours en Angleterre, The Sun parle aussi de Mikel Arteta sur le banc d'Arsenal et précise qu'il est tout proche de signer. Son salaire serait d'environ 5 millions de livres sterling, soit 6 millions d'euros. Mais le tabloïd anglais parle surtout de Paul Pogba, l'international français est toujours éloigné des terrains, mais cela ne l'empêche pas de faire les gros titres outre-Manche. Ce mardi, The Sun remarque que si la pioche est considérée comme blessé depuis plusieurs semaines, il est tout de même apparu très en jambes lors du mariage de son frère Florentin. Paul Pogba aime danser et l'a une nouvelle fois montré, mais The Sun aime le buzz et la polémique. Assez en forme pour danser, Pog, se demande le journal. Voilà qui devrait faire couler beaucoup d'encre en Angleterre. On termine ce tour de la presse en Italie avec Mauro Icardi qui fait une nouvelle fois parler de lui. Le Corriere dello Sport évoque son futur dans son édition du jour. Cela vient en fait des propos de Leonardo, interrogé par le quotidien transalpin. Le futur d'Icardi est entre ses mains, a-t-il déclaré, mais nous n'allons pas prendre de décision maintenant. Devant nous, il y a encore une moitié de saison et nous n'avons pas le temps d'ici le mois de juin. Leonardo n'a d'ailleurs pas hésité à brosser son attaquant dans le sens du poil, parlant de lui comme un joueur déterminant, toujours placé au bon endroit. Des mots doux qui résonneront peut-être à l'oreille d'Icardi, en tout cas si on en croit Leonardo, la balle est dans son camp. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.